Salut tout le monde et bienvenue à un autre épisode de la version longue, le podcast de la TVSO. En fait, la version longue, c'est quoi? Je l'explique un peu à chaque fois, là, mais c'est juste moi, en fait, qui se paye un trip. En fait, moi, ça fait 10 ans que je travaille pour la télévision du Sud-Ouest, que je parcours la région pour filmer, en fait, des entrevues ou filmer la région de diverses façons. Et puis, c'est juste qu'avec le temps, j'ai rencontré plein de gens que je trouve vraiment passionnants, que je trouve intéressants, mais que je rencontre tout le temps un peu pour parler de la même chose, parler de ce qu'ils font, expliquer un événement ou quelque chose comme ça. Et puis là, j'ai juste envie, en fait, de faire ça simple, de m'asseoir avec eux et de jaser de tout et de rien. Je me dis qu'avec ça, on va finir par parler de la région d'une autre façon, d'expliquer les gens, en fait, qui participent à cette région-là dans les communautés ou de diverses façons. Et cette semaine, je reçois Étienne Legault, un gars que j'ai rencontré quelques années, que je trouve vraiment intéressant. Il est responsable, en fait, de la programmation à Château-Sainte. Château-Sainte, en fait, c'est la branche diffuseur de spectacles de la ville de Châteauguay. Alors lui, c'est ça, il s'occupe de la programmation et comme on sait avec la COVID, c'est pas facile pour les arts de la scène. Alors, bien évidemment, on revient là-dessus, l'après-COVID, comment qui se sont débrouillés avec tout ça, comment ils sont virés de bord, comme pour les spectacles, toute la programmation, en fait, qui est repoussée, remis, en fait, il démêle un peu tout ça. On a parlé aussi de l'utilisation du web qui, en fait, on est comme obligé un peu ces temps-ci de fonctionner comme ça, mais à quel point peut-être c'est pas tant viable à long terme dans l'idée de vivre un spectacle, mais en tout cas, ça va nous permettre peut-être de développer de nouveaux outils. On parle justement de l'importance de la scène pour la culture, à quel point les gens au Québec, je pense qu'on aime ça. Et à la fin, on divague un peu, on parle de culture, cinéma, fait que peut-être qu'on va vous donner un peu envie de voir certains films, certains trucs comme ça. Alors, c'est une autre belle rencontre que j'ai eue et j'espère que vous allez apprécier. Bonne émission! Étienne Legault, merci beaucoup d'accepter de venir à mon émission, la version longue. Dans le fond, on se voit souvent pour souvent parler, en fait, de programmation culturelle à Châteauguay. Puis là, ben, on se rencontre pour parler qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est ça. qu'il n'y a rien. Fait que je sais pas ce que se fait ici. On a 50 minutes pour parler de rien. Mais on est habitué par les temps qui courent, on est habitué. Mais merci de l'invitation. Mais écoute, je veux juste revenir, en fait, revenons au début, là, la COVID, quand ça a commencé, ça a pris bien du monde par surprise, même si on entendait parler de la Chine, ça s'en venait, puis là, je pense qu'il y a beaucoup de monde dans le déni, mais je sais pas, vous autres à la ville, à Châteauguay, est-ce que ça a comme un peu tombé un peu comme tout le monde dans le sens, puis en même temps, juste pour expliquer, c'est sûr que vous bookiez d'avance les spectacles, puis Oui, puis tu sais, moi, j'étais dans une période où, parce que quand le printemps arrive, mon année suivante est planifiée à 90%. Les contrats sont pas signés, mais les ententes sont toutes là avec les producteurs, les dates sont au calendrier. Ça bouge plus bien. Puis là, je prépare mes mises en vente, celle de novembre, puis ensuite celle de mai de l'année prochaine. En fait, non, c'est pas vrai. J'aurais dû en avoir une en mai, puis j'aurais dû en avoir une en novembre. Okay. Fait que, tu sais, c'est arrivé comme... on pouvait commencer à s'y attendre, mais c'est arrivé comme, OK, on met tout ça à glace. Fait que là, ça a été un paquet de téléphone avec les producteurs, repousse des dates, change des dates. J'avais des spectacles qui étaient déjà en vente. Puis je vais le préciser tout de suite, ça va clarifier les choses. Il y a encore des gens qui ont des billets de spectacles qui n'ont pas pu être présentés le printemps passé. Si les gens veulent se faire rembourser, ils appellent à la billetterie, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils conservent les billets s'ils veulent voir les spectacles. Parce qu'on a déplacé les dates avec les producteurs. C'est juste qu'on ne les annonce pas. Parce que je pense que si je les annonçais, ça serait repoussé. Fait que moi, j'ai une entente avec les producteurs. J'ai plusieurs dates dans les calendriers pour chaque spectacle. Puis on se dit, ben, quand la situation va être stabilisée, là, on va annoncer nos dates puis on va rappeler les gens. Mais si les gens ont besoin de se faire rembourser,
Il n'y a aucun problème. Là. Ils appellent à la billetterie, puis on prend les arrangements, puis on rembourse les gens. Là. C'est assez simple. Ouais. Fait que c'est ça. En même temps, juste pour te couper, mais il y a la flexibilité parce que vous êtes comme vraiment le diffuseur, vous gérez les billets. Fait que c'est peut-être plus facile d'une certaine façon de gérer. Oui, c'est plus facile pour nous. Puis tu sais, moi, j'ai toujours développé des très bonnes relations avec les producteurs. Fait que ça te donne une marge de manœuvre quand des situations comme ça arrivent parce que les gens ont confiance. Oh, ouais, c'est ça. Fait que ils savent que j'ai des engagements pour leur spectacle. Fait que même si je rembourse tous les billets, ben on va le déplacer, on va le faire pareil, le spectacle. Là. Quand je mentionne un intérêt de présenter le spectacle, j'ai juste une parole, je m'y tiens. Oui, c'est ça. Mais ça devient intense. Puis en même temps, je comprends, il y a des gens... ça dépend ça dépend du spectacle, mais il y en a des spectacles qui peuvent coûter très cher là, quand tu penses des artistes, les plus gros artistes au Centre Bell, des trucs que tu payes 150$. Puis là, tu dis, OK, je viens de perdre ma job à cause de la COVID. Puis là, il y a le 150$ qui est comme en hold parce que c'est repoussé et non annulé. Fait que là, tu comprends le principe. Mais en tout cas, ça fait qu'il y a bien des situations. Tout le monde a sa situation aussi personnelle. Fait que ça devient un peu... ça doit être dur à gérer, tout ça. Au début, on disait vraiment aux gens, mais attendez, on va voir comment la situation va se placer, puis conservez vos billets. Là, on acceptait de rembourser si jamais les personnes avaient besoin de se faire rembourser, parce que effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de travail en ce moment, puis peut-être le 50, le 100$ qu'ils ont dépensé pour un paire de billets de spectacle, il est pratique en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais non, plus la situation avance, puis plus on... Moi, j'ai aucun problème à rembourser les gens. Je sais pas... je comprends la situation de tout le monde, mais je te dirais que 90% des gens conservent quand même leurs billets, puis il y en a beaucoup qui nous mentionnent parce qu'on le sait que les artistes traversent des moments difficiles en ce moment, puis on veut les soutenir. Fait que nous, on conserve nos billets, tu sais. Fait que ça, je trouve que les gens, il y a beaucoup de cœur là-dedans, il y a beaucoup de solidarité malgré des fois les nouvelles négatives qu'on peut entendre. Tu sais, la majorité des gens, je pense, sont solidaires les uns des autres. Moi, je trouve ça beau. Ouais, j'avoue que peut-être qu'on entend moins parler des bonnes nouvelles. Là, souvent, c'est jamais aussi sexy qu'une mauvaise nouvelle, malheureusement. Mais il y en a plein de belles histoires. Puis, tu sais, les gens qui viennent régulièrement voir les spectacles à Châteauguay, là, ils nous connaissent, ils sont proches des artistes, ils ont des liens privilégiés quasiment avec les artistes. Fait que c'est les gens qui nous soutiennent le plus puis qui comprennent le plus la situation qui est vécue par le milieu des arts vivants. Il y a une chose qu'on se rend compte aussi, c'est que avant la COVID, il y avait beaucoup d'exploration sur la diffusion des arts vivants sur écran géant, la diffusion des arts vivants dans les domiciles, sur les tablettes, les ordinateurs, tout ça. Puis là, c'est un temps pour explorer ça, puis c'est correct, puis c'est le fun, puis ça donne des belles expériences. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est que les gens, oui, vont consommer de la culture parce qu'ils aiment ça, mais je pense que l'attrait principal d'une activité culturelle quand tu vas voir un spectacle, que ce soit musique, théâtre. Que ce soit musique, théâtre, humour, danse, c'est le rassemblement. Ben oui, c'est clair. C'est l'expérience humaine que tu vis quand tu es présent au spectacle, puis quand tu le vis avec d'autres mondes. Puis c'est ça qui nous manque le plus en ce moment. Oui, bien, parce que, tu sais, moi, je suis vraiment plus un gars de cinéma à la base. Là. C'est, mettons, mon profil d'art qui m'intéresse le plus, mais je suis ouvert à tout. Mais tu sais, on dit ça fait des années qu'on dit le cinéma va mourir, tu sais, Netflix, ça arrive, tout ça. C'est sûr que le modèle change, puis il y a plein de trucs là-dedans, mais les gens veulent encore y aller, tu sais, quand il y a des événements, parce que ce soit un gros blockbuster ou même des films plus petits, tu sais, puis je me rappelle d'être allé voir Roma, le film de Netflix, en fait, qui est allé aux Oscars, j'ai oublié son nom, de Cuarón. Film mexicain, noir et blanc, qui se passe dans les années 70. Mais c'était au cinéma moderne parce qu'il n'y avait pas grand salle. Il n'y avait pas de salle grand public qui l'avait. Là. Mais la salle était pleine, tu sais, c'est 80 places, je sais pas. Mais il s'est passé de quoi? Parce qu'il y a une émotion dans le film, puis à un moment donné, tu sens que tout le monde là en même temps. Puis il y a comme... Tu sais, je sais pas, tu sors du film, tu fais comme, on a tout
on a tous pleuré au même moment parce que, tu sais, puis d'entendre renifler les gens. Puis là, tu fais comme, mais ça rajoute à la puissance du film pour avoir parlé à des gens qui l'ont écouté sur Netflix, un plus petit écran. Ouais. Puis ils m'ont fait, le film était bon, tu sais. Puis là, je suis comme, ouais, mais tu sais, le son, le trait, mais je me pas rendu compte sur ma télé, j'ai pas. Ah, ok, ouais, mais c'est parce que, tu sais, puis là, puis l'effet que tout le monde a la même émotion, mais ça te pousse aussi dans ce truc-là, je pense. Mais oui, t'as raison. Puis, tu sais, ça nous amène à une dimension qu'on parle jamais. Parce que c'est un peu. Bon, ça peut paraître New Age, mettons, de parler de ça. Okay. Mais n'en reste pas moins que tout ensemble, on n'est qu'une seule et même chose. Puis on est tous interconnectés par des connexions que nos yeux ne voient pas. Mais tu sais, je veux dire, on est essentiellement que de l'énergie qui est condensée puis qui forme un corps. Puis mais on est quand même tous interreliés. Fait que quand on est tous dans une salle, qu'on est tous dans la même expérience, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se transmet. C'est clair. Moi, combien de spectacles de théâtre j'ai vus en captation parce que je voulais les programmer. Puis je programme le show en me disant « ça a l'air d'un bon show ». Tu sais, je regarde le show complet, puis ça, c'est bon, le texte est bon, l'interprétation est juste. Là, tu t'assois dans la salle, puis ça m'est arrivé souvent. Mais, puis là, je suis devant la pièce, là, puis là, à un moment donné, les yeux se mettent à couler. Écoute, il y a quelque chose qui se passe, là. L'émotion est puissante, puis probablement qu'il y a un build-up, tu sais, dans la foule de chaque petite émotion qui en forme une grande, puis tu sais, les oiseaux, là. Oui. Les oiseaux, quand ils tournent tout en même temps. Viens pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose qui les connecte. C'est impossible. On doit être de même un peu, j'imagine. Clairement. Je suis allé voir J'aime Hydro quand tu l'as programmé ici, là, au pavillon de Lille. Je ne sais plus quelle date. Là. Je suis sûrement revenu une couple de fois, là, je ne sais pas. 2 fois, je pense. 2 fois, c'est ça. Je ne sais même plus. Février, une couple d'années. Là. Puis écoute, c'est ça, parce que je connais des gens, elle a enregistré, on peut l'avoir en partie, là, je pense, filmé, vidéo et audio, mais pour avoir été là sur place, tout le monde me disait, mais là, ça dure, ça a rendu 4 heures à la fin, là, avec un entracte, puis tu dis, OK, mais mon Dieu, qu'il se passait de quoi? Puis tout le monde était connecté à ça, puis je pense que c'est aussi comme tu disais, c'est évidemment, par la force des choses, on est obligé là, d'explorer le web et la retransmission et explorer des affaires parce que on est là et on ne peut pas rien faire d'autre. Mais je pense que ce qui se passe aussi, c'est de sentir la vibration de l'acteur ou l'actrice. Ouais. Puis ça passe pas nécessairement tout le temps à travers un écran plus petit. Je pense que le cinéma, l'avantage, c'est que c'est tellement gros puis le son est fort que là, on vient un peu à être overloadé, puis t'es dans le noir. En théorie, t'as pas le droit de regarder ton cellulaire, t'as pas le droit d'être dérangé, fait que là, t'es complètement captif. Là. Tandis que chez vous, ben là, c'est facile. Mettre pause. Je vais me chercher un autre verre d'eau. Je vais me chercher tu parles à côté. Fait que tu te déconnectes de ton truc, tu sais, pour avoir vu... il y avait un film d'horreur qui m'a fait... Je pense un des films qui m'a fait le plus peur, Insidieux, un film américain. Un truc de possession, un kid... Puis moi, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais sorti de là sur l'adrénaline. Après ça, je l'ai réécouté avec un ami en DVD. C'est un des films qui m'a fait le plus peur. On l'a écouté chez lui, les lumières allumées. Puis lui, sans s'en rendre compte, puis j'ai dit, parce qu'à la fin, il était comme, ça m'a pas fait tant peur. J'ai comme, et c'est clair, tu s'en rendais pas compte, mais à chaque fois, ça venait stressant, il commençait à me parler. Je veux une autre bière. Je suis comme, mais c'est sûr. Moi, j'étais tout seul dans le noir, dans le gros écran. T'es comme, je peux pas c'est ça. Ça fait que t'es connecté à d'autres trucs. Fait que je pense que le live, en fait, c'est ça. C'est que là, t'as l'espèce de vibration. Tu sors pas ton cellulaire pendant qu'il parle sur scène. Non, c'est ça. T'es pas... T'es 100% disponible pour l'expérience que tu vas vivre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est beaucoup ça. Fait que, c'est ça, tu disais, là, pour revenir, c'est ça, des appels, ça devait être terrible, là, dans le sens que là, parce que aussi, c'est compliqué parce que tu bookes, tout le temps, 6 à 9 mois d'avance, peut-être même plus, même un star, c'est ça. Hein? Ouais. Fait que là, tu dis, c'est toute cette espèce de paquebot-là qu'il faut qu'il bouge. Parce que si tes dates de mai... mettons, c'était avril-mai, mettons beaucoup, là. Ouais. Mais c'était tasse, mais tout était placé, là. C'est un méchant jeu de... placé. Ma stratégie, ça a été de dire, OK, les spectacles que j'ai des billets vendus, qu'il faut que je replace, là, j'ai déjà 1 an de programmation dans mon calendrier. Fait que je peux pas déplacer ça.
Parce qu'il y a des artistes qui ont travaillé, il y a des équipes de tournée qui sont prêtes à tourner. Je peux pas déplacer ça parce que je vais manquer le bateau sur ces tournées-là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je me suis dit, je vais replacer mes spectacles la semaine, tu sais, des mercredis, des jeudis. Les gens ont déjà leurs billets, puis si jamais ils sont pas disponibles, ils pourront se faire rembourser. Mais tu sais, c'était ma stratégie. Mais tu sais, je devais avoir des reprises cet automne. Ça n'a pas fonctionné. La deuxième vague a embarqué. Ouais. Fait que là, ça va être l'automne prochain, l'automne 2021, que ces dates-là seraient reprises si on peut sortir de cette foutue situation-là. Puis il faut savoir aussi que nous autres, quand c'est arrivé à la ville, parce que ça, c'est le contexte de Étienne Legault, le diffuseur. Ouais. Mais Étienne Legault, l'employé municipal, lui, il traversait d'autres choses parce que nous, au moment où la COVID est arrivée, la ville de Châteauguay était dans le noir au niveau informatique. Parce qu'on avait un gros virus informatique à la ville qui a comme tout gelé le système informatique pendant presque un mois. Fait qu'on était déjà en mesure d'urgence à la ville quand c'est arrivé. Tu laissais passer tellement d'affaires que ça... nous autres, là, ça a été bang-bang. Ça a été bang-bang d'un coup. Fait que... mais écoute, on s'est relevé, on s'est ajusté, puis là, on est sorti de là, puis c'est un temps, je trouve, pour apporter des améliorations à ce qu'on fait pour mieux le faire. Puis, moi, je pense qu'il y a beaucoup de positifs qui vont sortir de là. Genre, je le souhaite, en tout cas. Ouais, ben j'avoue, ça a forcé tout le monde à ben là, on a plus de temps. Il n'y a plus de spectacle. Fait que c'est sûr, j'imagine, c'est ça, de revoir. Mais quand tu dis revoir les façons de faire, c'est dans la manière de programmer, dans l'expérience du spectacle, je sais pas. Ben moi, il y avait un truc que je voulais faire au niveau de la billetterie que je suis en train d'explorer. La décision n'est pas finale, mais probablement que on va changer de fournisseur de billetterie. On va s'en aller vers un logiciel qui est plus performant, qui est plus facile à utiliser sur le web pour les acheteurs de billets parce qu'on veut offrir un meilleur service de billetterie. Le système qu'on a actuellement, il fonctionne très, très bien. Mais un des problèmes qu'on rencontre, puis on l'a rencontré quand on a eu le problème informatique à la ville, c'est que le logiciel est hébergé sur les serveurs de la ville de Châteauguay. Fait que ça prend un espace, premièrement. Puis deuxièmement, moi, admettons, quand je suis à la salle de spectacle au Pavillon de l'Île ou quand je suis chez moi, je peux pas faire d'intervention directe sur la billetterie. Il faut que je sois en connexion avec le serveur à Châteauguay. Fait que ça peut pas se faire sur Internet. Le nouveau logiciel va me permettre de faire des actions à distance, peu importe où je suis. Je peux prendre mon téléphone, ajuster quelque chose, consulter la fiche d'un client, puis donner un coup de main aux gens qui sont à la salle puis qui sont en train de répondre à un client ou des trucs comme ça. Oui, c'est vrai que ça peut... ça peut être très pratique. Fait que, c'est ce genre de petites améliorations-là au niveau organisationnel, mais je suis aussi en train de revoir nos séries de spectacles. Entre autres, les jeudis 5 à scène, on a fait une saison, on a eu des bons résultats pour une première saison, mais on aimerait que les salles soient plus occupées. On aimerait que la série fasse plus parler d'elle. Fait que là, on est en train de réfléchir à comment on pourrait pimper notre série pour que les gens soient portés à avoir le réflexe de se demander qu'est-ce qu'il y a cette semaine au jeudi 5 à 5, puis on y va dessus, puis on se rassemble dessus là. Mais ça, c'était, juste pour expliquer, c'est quoi, dans le fond, ça découlait-tu de ton truc que tu avais fait l'été, là, j'ai oublié le nom. Il y avait comme les salles jeudi. Les salles jeudi, oui. Ouais, les salles jeudi. Dans le fond, c'est une nouvelle version des salles jeudi. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a devancé le spectacle. Plutôt que de le mettre à 8 heures, on le met à 7 heures. Puis il y a un 5 à 7 avant qui permet aux gens de socialiser. Okay. Quand que la COVID ne sera plus là, ça va nous faire tellement du bien. Ça, c'est clair. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, il y a comme un 5 à 7 avant. Okay. Puis des fois, même, on invite comme l'été pas l'été passé, l'été d'avant. Il y avait Luc Dumouchel, qui est un professeur de musique et très habile musicien, qui venait jouer du piano. Fait que, il jouait du piano avant, les gens prenaient un verre, ils mangeaient quelque chose, ils mangeaient une bouchée, puis après ça, ils
ils regardaient le spectacle en format condensé, sans entracte. OK. Fait que ça, on risque de revenir avec une formule similaire. Mais comme on travaille beaucoup avec les autres salles, je vais m'inspirer de ce qui se fait ailleurs aussi, puis je songe à offrir gratuitement la captation du spectacle sur Internet. OK. Je pense pas que je vais perdre des clients en salle pour ça. Je pense plutôt que ça va mieux faire découvrir les groupes qu'on présente. Parce qu'ultimement, c'est ça le but de la série, c'est de faire découvrir des choses aux gens. Okay. C'est souvent des programmations, pas champ gauche, mais du monde plus qui commence, des moins émergents. connu. Ouais, des émergents, okay, tu sais. Puis il y en a beaucoup qui sont passés aux salles jeudi qui étaient des émergents qui maintenant sont revenus des majors. Tu sais, Patrice Michaud, les Sœurs Boulay, Émile Bilodeau, Émile Proucloutier. Écoute, il y en a eu un paquet là, qui sont maintenant des artistes établis. Ouais. Mais c'est à ça que la série sert. T'sais, moi, je suis les yeux, je repère les yeux, les oreilles. Puis quand je dis je suis les yeux et les oreilles. là, j'ai une grosse équipe. Là. Puis on est un paquet de salles à avoir des yeux et des oreilles puis à se donner des conseils. Fait que je suis pas tout seul là-dedans. Là. Oui, parce que maintenant, c'est ça, peut-être expliquer un peu comment tu procèdes, mais ton équipe, parce que c'est ça de voir l'émergent en musique, théâtre, puis ce qui est plus gros, à un moment donné, tu peux pas être partout. Là, non, effectivement, je peux pas être partout. Je dois voir une bonne centaine de spectacles par année, mais quand même, nous, ce qu'on fait, c'est que Châteauguay fait partie d'un réseau de diffuseurs qui s'appelle le Réseau Scène. Réseau Scène va regrouper des salles comme Valspec à Valleyfield, l'Aspec au Saint-Jean-sur-Richelieu, Théâtre Acteur Charland à l'Assomption, Gatineau. Écoute, on est 17 diffuseurs qui sont autour de Montréal principalement. Okay. Mais je dis autour de Montréal, on va dans les Laurentides, la Naudière, Outaouais. Puis on est regroupés ensemble, puis on se voit, on a des meetings peut-être 10-15 fois par année. Okay. dont parmi ces meetings-là, il y a des rencontres de programmation. Fait que là, les spécialistes de chaque discipline, tu sais, nous, à Châteauguay, on est un plus petit diffuseur. Moi, je m'occupe pas mal de toutes les disciplines, sauf la danse. Là, j'ai mes spécialistes en danse. Mais sinon, je couvre toutes les disciplines. Mais la majorité des diffuseurs ont des spécialistes par discipline, tu sais, qui vont s'occuper musique, chanson, blues, jazz, théâtre. Puis là, on se réunit ensemble, puis on regarde l'offre qu'il y a dans l'année qui va venir. Puis là, on fait du repérage. OK, moi, j'ai vu tel show. Ça, c'est à surveiller, ça va être bon. Fait que, tu sais, on fait déjà comme, sans dire une présélection, mais on repère ce qui risque d'être la tendance, qui risque d'être les bons shows pour l'année qui vient. Puis là, ça te permet de te positionner. Puis après ça, ben, tu vas vérifier, tu vas voir le show, tu regardes une captation, tu vas à un lancement. Ouais. J'essaie de voir un peu les échos, peut-être dans certains médias, commence à voir un peu de blague. Puis la programmation culmine au mois de février où c'est l'événement annuel de la Bourse Rideau. Tous les producteurs, tous les diffuseurs se rassemblent à Québec pendant une semaine. Puis là, on fait des affaires, on rencontre les compagnies, on jase, on serre des mains, on va voir des vitrines en soirée, on peut peut-être voir 25-30 vitrines pendant notre séjour. Puis là, c'est ça. Ça nous permet de boucler notre programmation puis de finaliser nos choses. Là. Puis dans les vitrines, c'est beaucoup... dans le fond, il y a un peu de tout. C'est plus musique. Ah ouais. Parce que me semble... moi, c'est parce que je vois beaucoup passer musique à rideau. Mais... Oui. Ben, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup... il y a du théâtre aussi. Okay. Des fois même... Ben, pas des fois. Il y a, à chaque année, il y a des intégrales de théâtre. Donc, c'est pas juste un extrait. Ouais. C'est le show complet. Parce que des fois, en théâtre, c'est difficile de se faire une idée sur 20 minutes. C'est des tunes, t'en vas 2-3, là, tu comprends la ligne. Tu peux avoir le feeling. Ouais, c'est ça, tu fais, OK, voici son hit, puis OK, ça ressemble à ça. Puis, OK, mais j'avoue que théâtre... théâtre, des fois, le début de la pièce peut être bien mollo, puis ça finit ses chapeaux de roue. Fait que là, t'as comme pas le feeling là, avec un 20 minutes. Fait qu'on y va dans toutes les disciplines. Il y a même de l'humour. Depuis les dernières années, il y a plus d'humour aussi en vitrine. Ça, c'est plus difficile pour les humoristes qui passent, parce qu'être devant un public de diffuseur qui est en analyse. Oui, c'est ça, qui est pas... C'est moins évident. Mais il y en a qui le font, puis il y en a qui s'en sortent bien. Oui, mais en même temps, l'humour, tu sais, quand tu les entends parler dans des podcasts, des trucs, des entrevues, là, quand ils font beaucoup de corpos, ils sont habitués à des
des crowds un peu durs. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ou d'être dans des bars que aucune attention. Fait que je pense qu'ils savent qu'ils s'en vont. Tu sais, mais je pense qu'ils vont avoir plus peut-être le stress de. Ouais, là, c'est comme du monde qui peuvent me booker. Tu sais, fait que je pense que c'est peut-être plus ça que le non-réaction. Pas non-réaction, mais tu sais, Ouais, puis ça, tous les artistes le vivent, tu sais. Ah, ça, c'est clair. Moi, honnêtement, des fois, je me mets à leur place, puis je sais pas comment ils font. Parce que c'est la pression que tu dois avoir. Là, tu te dis, OK, la performance que je vais faire, ça va peut-être me donner 100 nouveaux contrats dans la prochaine année ou peut-être 0. Ouais, c'est ça. La pression est là, puis ouf, ça doit pas être évident. Ah ouais, tu dois rechecker ton tuning de guitare là, bien souvent avant de rentrer. Mais ce qui est beau, c'est que quand ça se passe, ça se passe. Oh, ouais, c'est ça. Puis ça donne des beaux moments. T'sais. Ah, c'est clair. T'as-tu justement des espèces de coups de cœur, tu sais, comme, mettons, tu t'en vas là, puis pas que tu t'attendais à rien, là, mais tu sais, des fois, c'est quelqu'un que tu n'avais aucune idée, puis t'es juste comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là, tu sais, ça... Ouais, ah ouais, ça, j'en ai au moins tout le temps, au moins 2, 3 par année. Il y en a qui sont plus marquants que d'autres. Un de ceux qui m'a le plus marqué, je pense que c'est Émile Proucloutier, la première fois qu'on l'a vu en vitrine, parce que, tu sais, on se demandait un peu... Ouais, c'est ça, on savait, on connaissait comme comédien. C'est ça. On savait que c'était en fait, comme comédien, que c'est un artiste intéressant, tu sais, qui est capable de puiser, mais après ça, est-ce qu'il est capable de chanter? Est-ce qu'il y avait de... Ça ressemble à quoi? Ouais, et de le rendre, puis écoute, ça a été... boum! Ouais, lui, ça a levé, Ça a levé beaucoup. Mais il y a tellement quelque chose, tu sais, on parlait d'énergie tantôt, là. Il y a tellement la maîtrise fine de son public, là, c'est vraiment touchant qu'est-ce qu'il fait. C'est dur à décrire, mais c'est vraiment touchant. Tu sais, des phénomènes comme David Goudreau aussi. Ouais. Le poète, là. Ouais. Tu sais, tu te dis, je vais aller voir un show de poésie, moi, pendant 1h30, être assis à me faire compter ça. Ça me tente pas. Mais des fois, le slam peut être pas étourdissant, mais c'est parce qu'il y a comme une rythmique puis un truc assez carré. Mais tu te dis, c'est ça, tu sais... Parce que cette répétition-là va devenir lassante avec... Ouais, va devenir aliénante à la limite. C'est ça, juste parce que t'as comme... Mais non, ça se passe, puis c'est super facile à regarder, puis c'est un show que monsieur, madame, tout le monde, là, moi, en fait, je mets au défi qui que ce soit d'aller s'asseoir dans ce show-là puis de pas aimer ça. Ah ouais. Des fois, j'aimerais ça pouvoir mettre un tag sur un spectacle, là. Je vous défie de pas aimer ça. Ouais, c'est ça. Je vous donne un autre spectacle si vous avez pas aimé ça. Ouais, c'est ça. Ça serait un bon concept. Ouais, j'avoue, comme un espèce de tag certifié. Ouais, la garantie du diffuseur. Ouais, c'est ça, la garantie. Ça, celle-là. Ouais, parce que tu sais, des fois, t'as des shows, tu sais, peut-être plus théâtre. Des fois, on parle de musique, mais tu sais, t'as des choses qui fait que c'est vraiment de la qualité, mais que tu peux comprendre que ça a un public ou que, tu sais, peut-être que certaines personnes peuvent faire parce que la proposition est Shango. Tu sais, il y a comme quelque chose juste un peu niché, là. Ouais, c'est ça, mais tu fais c'est vraiment bon, mais je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas habituées à ce style-là, à ce truc-là, mais j'avoue que des fois, tu arrives avec des trucs. Ça devient-tu pas fâchant en tant que. Mais tu sais, des fois, t'es juste comme. Allez-y, là. T'as le goût que les gens se présentent et ça se passe pas. Oui, c'est sûr. Ça arrive. Ça arrive régulièrement parce que le marché est ce qu'il est. Ouais. Puis les gens vont aller vers des artistes qui ont vu performer à la télé. Puis la télé, veut pas, eux autres, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est vendre des codes d'écoute. Ouais. Fait qu'ils vont présenter majoritairement des artistes qui sont connus pour générer de la cote d'écoute. Fait que, tu sais, c'est une roue qui tourne. C'est comment tu fais pour être connu. Quand tu essaies de rentrer dans la roue, c'est difficile, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ce soit des fois exceptionnel pour que ça rentre vite dans la roue, comme un Émile Proucloutier, tu sais, mais... En même temps, il était connu en étant comédien. Fait qu'il y avait déjà aussi, il arrivait comme, hey, c'est mon album, tu sais, j'arrive en musique, mais... Il y avait déjà un spin. Il y a déjà un nom. Fait que là, c'est comme, on va écouter plus vite peut-être que certains, justement, qui arrivent... pas de nulle part, mais tu sais, qui ont justement, c'est leur premier album, puis personne ne sait c'est qui. Fait que c'est sûr que lui, mais tu sais, en même temps, lui, je l'ai jamais vu sur scène, mais j'ai vu justement des passages à la télé, puis tu fais comme, OK, tu sais, il livre après ça, tu sais, il faut que tu livres à la fin de tout ça, là. Quelque chose de. Mais ouais, j'avoue que rentrer dans l'espèce de roue, ça doit être un peu dur, puis. C'est pas évident. En même temps,
en même temps, je sais que toi, essayes justement de laisser des spots à des trucs moins connus, émergents, mais c'est ça. Mais c'est là d'espèce de donner l'espèce de confiance aux gens de non, mais si on l'a mis dans la programmation, c'est parce qu'il y a quelque chose là, mais il n'y a personne que vous connaissez dans la pièce, là, mais tu sais. Mais ça, il y a de plus en plus de gens, je pense, qui comprennent ça, puis qui repèrent ça, puis qui commencent à nous faire confiance, puis à nous suivre. Puis ça, je trouve ça le fun. Ouais. Mais c'est sûr que faut leur donner une chance à ces artistes-là. Puis je pense que le réseau de la diffusion au Québec, là, parce que il y a beaucoup de villes qui ont des belles salles, je pense que le réseau soutient vraiment bien cette catégorie d'artistes-là qui sont émergents ou qui vivotent dans ce type de visibilité-là pendant 10, 15, 20 ans. On les soutient bien là-dedans, puis ça leur fait une place où aller, parce que s'il y avait juste la télé, ça serait vraiment difficile pour eux autres. Fait que, on fait quand même les diffuseurs, puis je trouve ça un des aspects le fun de la COVID, c'est qu'on parle de notre métier en ce moment. Ce qu'on fait pratiquement jamais habituellement, mais le métier qui est fait par les salles de spectacle, il est important dans tout le portrait de la culture. Là, c'est quand même un aspect super important, parce que si on n'était pas là, il y a beaucoup d'artistes qui ne pourraient pas vivre de leur art. Ouais. Nous, on leur donne des conditions professionnelles, on les accueille comme des vrais professionnels, puis ça, ça vaut son pesant d'or pour une grande catégorie de gens. Moi, je souhaite juste que les gens ils développent encore plus l'habitude de fréquenter nos salles, puis de prendre des beaux risques dans la programmation. Puis en même temps, les choix de programmation que je fais, moi, je travaille beaucoup avec Philippe, puis on a pas mal la même vision. Philippe Marcoux. Dire aux gens oui, qui est notre chef de division culture et projets spéciaux. Là, on tombe dans un truc, je sais qui on parle entre nous autres, mais c'est ça. Philippe, c'est mon patron. Ouais. Un gars que j'adore, puis on a pas mal la même philosophie au niveau des spectacles, parce que nous, on se dit qu'on veut plaire à un public le plus large possible. Puis on aime faire découvrir les gens. Oui, c'est le défi. Ouais. Mais en même temps, tu sais, mes choix de programmation, ça va s'orienter vers des choses qui sont accessibles. Tu sais, je présenterai pas quelque chose de trop pointu à mon public, parce que je le sais que, premièrement, j'aurai pas beaucoup de monde dans la salle. Puis deuxièmement, je sais que s'il y a des gens qui viennent découvrir, ils vont peut-être trouver ça trop pointu pour une première fois. Ça ne veut pas dire que je ne présente pas des choses pointues. Il y a des disciplines que j'ai développées que je peux me permettre de présenter des choses un peu plus pointues. Il y a certains spectacles, je dis certains parce que ce n'est pas tous, mais il y a certains spectacles en théâtre de création que je peux me permettre de pousser un peu plus pour amener des propositions originales aux gens. Tu sais, ça a été le cas de Je suis mixte la saison passée, à l'automne 2019. Le titre me dit quoi, mais... Show de Mathieu Kennel, qui a passé à la Licorne. Puis il y avait Yves Jacques là-dedans. OK. En tournée, c'était Benoît Moffett, puis Nevet Confi. OK. Puis à Châteauguay, on était les premiers à avoir une date. Fait que c'était la première fois que ça sortait de la Licorne. Ouais. Ils sont venus chez nous, puis c'était un show... tu sais, honnêtement, c'est un show qui est quand même facile à recevoir, parce que c'est drôle, en même temps, c'est émouvant, tu t'attaches beaucoup au personnage. Mais tu sais, il y avait quand même du pointu là-dedans. Là. Yves Jacques qui joue au ping-pong tout nu sur une scène, c'est quand même assez pointu. Mais en même temps, ça a passé. Puis tu sais, il y avait des gens de 80, 85 dans la salle qui ont dit « Hey, j'ai jamais vu un bon show de même de ma vie, merci. » Tu sais, ça, c'est une méchante tape dans le dos. Mais tu sais, c'était pointu, mais en même temps, les gens, ils ont embarqué dans la proposition, tu sais. Ouais. Puis ça doit aider justement quand tu pognes un truc de même, puis là, t'en accroches 3-4, que là, ils vont faire « Oh, OK, mais là, je vais peut-être plus checker les prochaines saisons, qu'est-ce qu'il y a dans la programmation. » Ouais. Moi, ça m'est arrivé, j'ai résidé à Verdun quelques années. Il y a une genre de maison de la culture, là. Fait que j'étais allé voir quelques shows parce que j'y allais à pied, c'était bien le fun. Mais il faisait ça, des soirées musique. Puis, à un moment donné, il y avait Phil Brack qui était là. Mais là, il est rendu à son 3e album, quand même connu. Mais quand je suis arrivé dans la salle, il y avait une madame à côté de moi, elle était seule. Elle avait peut-être 75 ans. Puis j'ai comme parlé un peu avant, puis elle ne savait pas c'était qui. Elle a juste pris... elle prend un abonnement de saison, puis elle prend tout. OK.
Puis là, je sais pas, moi, c'est pas. Je pense que j'allais aimer ça. J'ai dit, ça se fait le braque, mais tu sais, c'est triste, c'est dark, Ouais. mais il y a de la mélodie. La mélodie est là. J'ai dit, des fois, ça va peut-être brasser un peu, mais c'est pas méchant. Vous allez aimer ça. Mais à la fin, elle tripait, là, puis c'est ça. Tu sais, des fois, c'est juste de faire comme, ben, je vais aller essayer. Ouais. C'est 10$. Puis d'aller au-delà du préjugé. Tu sais. Ouais, c'est ça. Quelqu'un qui voit Philippe Braque en entrevue va C'est une peut-être dire bébête, oh boy, c'est une méchante bébite. Je suis pas sûr que je vais aimer ce qu'il fait. En même temps, tu t'assois, t'écoutes, puis tu fais comme non. Mais c'est parce que ça reste accessible. C'est que lui, il a comme un enveloppe, il est très pété quand il se met en promotion. Ouais. Mais sa musique est pas difficile d'accès. C'est hyper accessible, hyper mélodique. Puis c'est un amalgame de style aussi, son affaire. Là. Fait que c'est très rock, mais en étant folk, mais en étant un peu de tout en même temps. Là. C'est vraiment une bébite weird à expliquer, mais qui, à la fin, la madame à côté, là, elle tripait, puis elle tapait dans les mains, puis comme elle a embarqué, parce qu'il y a un charisme fou aussi, ce gars-là. T'sais. Fait que des fois, c'est ça, mais là, tu fais, elle a trippé, mais après ça, elle se prend toutes les autres. Puis je sais pas c'est qui les autres, moi, je vais y aller. T'sais. Puis, tu sais, quelle chance d'avoir des artistes comme Philippe Braque qui peuvent s'exprimer. Ouais. Tu sais, parce que je sais pas si ça se passe de la même. Tu sais, je suis pas très connaissant au niveau de comment ça se passe au niveau du Canada anglais. Ouais. Je sais que le réseau de la diffusion ici, le réseau des salles est très développé au Québec. Puis généralement, au Québec, on a une culture très, très forte quand même. Tu sais, on est très fort au niveau culturel. Ouais. J'ai l'impression qu'au Canada anglais, ça se passe peut-être un peu moins de cette façon-là. Puis comme ils n'ont pas la barrière de la langue, ça peut être un avantage des fois, mais ça doit aussi être un désavantage parce que ils se font plus envahir, je pense, par la culture américaine. Fait que c'est peut-être plus difficile de dissocier la culture canadienne de la culture américaine. Puis tu sais, des bébites comme Philippe Braque, peut-être qu'il y aurait plus de difficultés à percer dans un monde où mais il n'y a pas accès aux salles. Il n'y a pas accès aux salles. Ou, c'est juste des gros artistes qui se produisent en salle. Ici, tu peux faire une salle de 150 puis tu n'es pas dans un bar. Tu es juste dans une salle de spectacle professionnel. Puis tu peux déployer ta mise en scène. Non, mais là, ça m'amène deux choses, mais je vais parler du côté, mettons, anglophone, moi, ma vision du truc, parce que, mettons, si tu regardes juste en cinéma, même là, mettons, nos grands talents commencent à s'en aller. Denis Villeneuve est parti aux States, Jean-Marc Vallée, parce que, bon, Téléfilm Canada est très lent, mais le talent anglophone, canadien anglophone, ça va beaucoup plus vite à Hollywood. Oui, parce que le marché est là. Le marché est là, puis, tu sais, je veux dire, Jim Carrey, c'est un Canadien. Ouais. Puis on peut en nommer, tu sais, Ryan Reynolds est Canadien. C'est vrai. Ryan Gosling est Canadien. Mais très rapidement, ils se sont retrouvés là-bas, tu sais. Ils sont comme avalés. Parce que, ben, tu sais, ils lèvent un peu, clac, c'est facile pour eux de s'en aller là. Parce que ça, tu sais, oui, il n'y a pas la même culture, les deux peuples, mais la langue fait que, clac, je m'en vais là, puis ça ne change rien. Tandis que nous, ben, je pense que ça s'est développé avec le temps. Et tu vas voir une pièce de théâtre, ça parle en québécois, ça parle de, tu sais, c'est nous, tu sais, il y a comme quelque chose de qui c'est ça, qui nous représente plus. Puis quand tu regardes, tu sais, là, j'ai pas la stats, je ne veux pas dire un chiffre de même, mais quand, tu sais, si on regarde sur plein d'années, quand on envoie le film canadien aux Oscars, c'est majoritairement québécois. C'est pas souvent un film canadien-anglais qui est envoyé dans la course aux Oscars. Pourquoi? Ben parce que les talents s'en vont tous, s'en vont rapidement. Les meilleurs réalisateurs canadiens s'en vont rapidement travailler aux States. Fait qu'un film de Denis Villeneuve qui est en nomination, c'est un film américain, c'est pas un film canadien. Oui, maintenant, là, c'est ça. C'est exactement. Ça. Okay. Après coup, mais tu sais, sur le truc, mais c'est parce qu'ici, on travaille, notre cinéma, on a travaillé fort, parce qu'on veut voir des films dans notre langue. Ouais. Fait que, mais là, on développe le talent, tandis que eux, ben, le Canada, dès que le talent lève un peu, il s'en va rapidement. Tu sais, nous autres, c'est que ça a pris un Denis Villeneuve, Jean-Marc Vallée, qui était comme rendu au top, qui vont à Cannes, tout ça. Puis là, ben là, ils se font spotter. Puis le fait que, ben, à Star avec Téléfilm Canada, c'est tellement long avant qu'il y ait un financement. Tu sais, c'est comme 5-6 ans que là, ben, les Américains font ici, nous autres, on a des films, tu vas en faire un par année. Tu sais. C'est ça. Fait qu'ils seraient fous de. Ben, ils seraient fous de passer à côté. Mais ça a pris du temps, ça a pris plus de temps que.
qu'il y a peut-être un réalisateur canadien qui va switcher un petit peu plus vite. Fait qu'il y a peut-être ça aussi qui fait que là aussi, ben, ça découle sur les arts de la scène, le théâtre. On est habitué de parler de nous, de notre langue, de nos affaires. Fait que exact. Ça doit aider pour tout ça, là, ça c'est sûr, certain. Nous autres, les débouchés sont plus en France, tu sais. Tu regardes un gars, mettons, comme Fred Pellerin, là, il est rendu qu'il fait ses tournées aussi, tu sais, qu'il prolonge en France, ou il commence en France, puis après ça, il vient... Ouais, c'est ça, les Cowboys fringants. Ouais. C'est quand même surprenant. Ben, pas surprenant, je veux dire, ils sont très bons, mais tu sais, il y a quelque chose de, on dirait, comme profondément québécois, surtout dans la manière, tu sais... Mais je pense que c'est ça qui les séduit le plus. Ouais, peut-être. En même temps. Ouais, c'est ça. L'espèce de joie, l'espèce de vieux parler. Tu sais, moi, quand j'entends un artiste, mettons, du Nouveau-Brunswick, avec son accent, tu sais, un Joseph Edgar ou Lisa Leblanc, tu sais, là, tu pognes de quoi dans l'oreille que tu as le goût de profondément d'écouter puis de diffuser, tu sais. Mais nous autres, on fait un show country ici, puis là, je dénigre pas les Québécois, mais quand on réussit à avoir des fois, on a des artistes qui viennent des Acadiens là, qui arrivent ici. Puis là, ils chantent du western. On dirait, wow, on dirait que c'est comme ça marche l'accent. Ouais. Puis là, ça devient comme. Le style, c'est vrai. Ouais, ça marche. Là, puis t'es comme cap. En tout cas, je pense à un Hurt Leblanc que moi, je trouve tellement bon. Je sais comme, il est vraiment bon, il est tellement sympathique. Puis c'est comme, je sais pas. Puis, ça fait que c'est ça. Ouais, il y a peut-être ça aussi quand les Cowboys vont en France. Puis peut-être que ça marche mieux vu que c'est de la musique. Tu sais, qu'une pièce de théâtre ou un humoriste, c'est peut-être humoriste parce que souvent on parle vite, fait que ils ne comprennent pas les gags. Tandis que Cowboy, bon, moi, il y a une mélodie, il y a de la musique, ça danse. Fait que s'ils ne captent pas tous les mots, c'est moins grave. C'est moins grave. Puis, tu sais, j'imagine qu'il y a quelque chose de communicatif pareil, parce que j'écoutais Fred Pellerin en entrevue, puis il disait, tu sais, les gens, ils comprennent pas tout ce que je dis, c'est sûr. J'adapte mon langage un peu, mais pas tant. Puis les gens, ils me suivent. Des fois, ils comprennent pas les mots, mais ils vont le comprendre 2-3 phrases plus tard parce que la mise en contexte va permettre une compréhension de ça. Mais ça prend quand même des spectacles où les gens vont avoir beaucoup d'écoute. Ouais. Tu peux pas faire ça avec n'importe quoi, j'imagine. Là. Je pense que le mot, c'est plus dur parce que là, c'est comme un punch. Mais là, c'est comme si on manquait un mot, le punch, il marche pas. Puis alors que Fred, c'est pas grave. Ben, c'est une histoire. Fait que parce là, que tu vas le repogner plus tard. L'autre s'en vient, puis a fait ça, puis t'étais. Fait que là, OK, tu comprends l'histoire, puis à un moment donné, tu c'est vas. ça. Il y a peut-être ça là-dedans. Mais ouais, c'est ça, j'ai perdu mon fil d'idée parce qu'on a comme dévié 2 fois de sujet. Mais tout ça pour dire, je sais pas, je voulais parler du Ciné Club, en fait, que tu as comme mentionné, que vous avez ramené. Puis on pourrait parler aussi de tous les spectacles, parce que là, comme cet été, quand ils ont fait comme, mais là, les salles de spectacle, mais là, c'est comme 50 places. Puis là, ben, ça devient comme, est-ce que... C'était beaucoup de confusion. Hein? Ouais, ça crée beaucoup de confusion, mais tu sais, vous autres, quand on fait, OK, là, c'est 5. Là, ça devient comme un casse-tête, là, j'imagine, parce que tu te dis, ben s'il y a des billets vendus, en plus, c'est un show qui avait des billets de vendus, tu te dis à... les shows qui ont des billets de vendus, oublie ça, je peux pas les présenter tant que toutes ces mesures-là ne sont pas disparues. Parce que je peux pas dire, bon, ben je vais choisir un spectateur sur 6 pour voir le spectacle, c'est impossible. Puis de la manière, ce que ça a l'air, là, une salle de spectacle avec distanciation, là, premièrement, tu as une rangée sur 2 qui est pas occupée du tout. Ouais, OK. Puis dans chaque rangée, à chaque fois que tu as 1, 2 ou 3 spectateurs qui achètent un billet, OK, ces 3-là, s'ils sont à la même adresse, ils peuvent être assis ensemble. Sinon, tu as 2 bancs qui sont libérés de chaque côté. Fait que ça te fait des salles, là. C'est un casse-tête, là. C'est bien pire qu'un gruyère, là. C'est à peu près 25-30% d'occupation dans la salle. Ouais, c'est clair. Fait que nous, on n'a pas eu le temps d'en présenter parce que j'en avais prévu pour novembre. Okay. Ben, pour fin octobre puis novembre. Là, le rouge est arrivé, fait qu'on a tout fallu mettre ça sur la glace. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Parce que je sais pas trop. Mais en tout cas, les collègues qui l'ont fait m'ont dit jusqu'à date que ça avait quand même bien été, que les artistes sont contents d'être là, que les gens sont vraiment contents de pouvoir se déplacer pour voir un spectacle. Fait que, on verra. Mais le Ciné-Club, ça, tu vois, on l'a fait une fois, les gens étaient très contents. Ils étaient tellement contents de revenir. Ouais. Puis, tu sais, c'est une clientèle qui est quand même à risque dans le sens que c'est des gens
60, 70 ans, tu sais, qui se déplacent le jour, le soir, la clientèle est un peu plus jeune. Parce que, juste pour expliquer, il me semble que c'est comme le lundi, vous faites plusieurs dates, parce qu'il y a anglais, français. Pas toujours. Pas toujours, OK, mais... Quand on a c'est quand même assez rare, mais des fois, on peut avoir la version originale anglaise d'un film. On va la présenter, mais c'est surtout dans les événements spéciaux, à l'Halloween, dans ces projections, pas à l'Halloween, mais je veux dire à la semaine de relâche, quand on fait des projections spéciales qui s'adressent plus à une famille, là, on va présenter les deux versions, anglais-français. Mais pour le ciné-club, souvent, on va y aller avec la version d'origine. Puis, on avait une représentation à 10h le matin ou 10h30, une à 1h30, puis une en soirée à 7h. 3 représentations du même film. Le lundi. C'est sûr que ton matin, après-midi, ben évidemment, tu pognes beaucoup plus de retraités, de personnes âgées, j'imagine. Oui, puis ces gens-là étaient tellement contents de se retrouver. Là. Parce que veux pas, ça s'appelle pas un ciné-club pour rien. Même si nous, on n'anime pas, il n'y a pas un animateur qui vient poser des questions à un des créateurs du film, il n'en reste pas moins que c'est quand même toujours les mêmes gens qui finissent par se rassembler de semaine en semaine puis qui suivent notre programmation. Fait que, ils développent des liens, eux autres, là, puis, c'est leur activité de socialisation qui devient super importante, là. Fait que là, ça donnait des situations bizarres. Ben, pas bizarres, mais ça donnait des drôles de situations parce que nous autres, il faut dire aux gens, OK, gardez vos 2 mètres de distance. Mais là, tout le monde sont contents de se revoir, tu sais, puis... c'est sûr, là, c'est dur. C'est une drôle d'époque qu'on traverse. C'est vraiment, Puis en plus, ben là, ça se passait à la salle Jean-Pierre Houd. Fait que ça, c'est 211 places. 211 places, normalement. Qui devient à peu près, grosso modo, là, ça devient autour de 50 personnes dans la salle. OK. Fait que le quart de la capacité. OK. Quand même, mais c'est ça. ça se remplit plus vite. Puis, c'est ça. Puis on y a pensé à... Tu sais, Philippe, il a exploré un peu parce que c'est plus Philippe qui programme au niveau du ciné-club, c'est sa spécialité à lui. C'est un tripeux un peu comme toi de cinéma. C'est lui qui choisit les films, puis il a évalué la possibilité de faire des liens de téléchargement que les gens pourraient acheter puis voir le film chez eux. Mais les gens nous ont dit catégoriquement, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de le voir sur grand écran puis de venir le voir ici. Avec, comme on disait au début, c'est ça. L'effet de gang, l'effet de s'en jaser après. C'est ça. Ouais, mais il y a de quoi, puis ça, écoute, je me bats tout le temps avec les gens, mais je suis comme le cinéma, c'est ça, c'est fait pour être vu. Avec un son quand même assez fort, d'un grand écran. Puis en même temps, tu peux pas, je veux dire, au nombre de films que je vois, je peux pas tous les voir au cinéma. Puis de toute façon, il y en a plein qui sont durs de trouver. Mais c'est ça que je trouve le fun du Ciné-Club, c'est que là, vous pouvez mettre la main sur des films qui sortent pas nécessairement tout le temps dans les cinéplex, les grosses chaînes, qui sont dures à trouver des fois, même. Pour moi, des fois, je sais plus où fouiller pour comme retrouver des films étrangers ou même des films québécois. Puis ça me fâche, là. Je fais j'ai un autre podcast de cinéma avec Maxime Auclair, qui est de Châteauguay. Puis là, on veut faire, le prochain épisode, on veut le faire sur Denis Villeneuve. Mais on veut faire ses premiers films. Et là, un 32 août sur Terre, on l'a trouvé, il est sur iTunes en location. Mais Maelstrom, introuvable. T'as-tu regardé sur Éléphant? Oui, j'ai checké sur Éléphant. Il n'est pas là. Il n'est pas là? Il y a une page. Il y a une page de description, mais il n'y a aucun rien. Il est introuvable. Puis. Moi, j'en ai peut-être une version en cassette vidéo. mais c'est ça, c'est fâchant parce que tu te dis, c'est comme. Tu sais, puis surtout le cinéma, tu sais, au Québec, il est financé Téléfilm Canada, Sodec. On se finance des films, puis après ça, ça tombe dans la distribution des mains d'un privé. Puis là, ça disparaît. Tu fais comme, mais on a comme payé collectivement pour ce film-là, puis après ça, on veut le trouver. Tu sais, je veux, tu sais, ne serait-ce que le louer. Tu sais, justement, il y a iTunes, il y a YouTube. À ce temps, on peut louer des films sur YouTube, mais c'est nulle part. Tu fais comme, même si je veux être légal, puis je suis incapable de mettre la main sur le premier film de Denis Villeneuve. Moi, je trouve qu'on est dans une période difficile au niveau de la diffusion du cinéma.
Puis, tu sais, même, moi, je vis ça aussi, là. Tu veux, mettons, là, je voulais regarder. Moi, cet été, je voulais voir le nouveau film de Tom Hanks, là, le USS Greyhound, là. Je me souviens pas c'est quoi le titre complet, là, mais c'est sur l'histoire de ce destroyer-là. Pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je voulais voir ce film-là. Puis, le film, il n'est jamais sorti au cinéma. Ouais, c'est ça. Il est passé directement sur la plateforme télé, Apple TV. Apple TV Plus, en tout cas, whatever. Puis Apple TV, ouais. Mais il fallait s'abonner pour l'avoir. Fait que je me suis abonné. Une chance, il y avait comme un abonnement gratuit d'une semaine. Je me suis abonné, j'ai regardé le film 2-3 fois parce que je l'ai beaucoup aimé. Ouais. Après ça, j'ai résilié mon abonnement, mais j'ai pu le voir. Mais tu veux louer un film le soir, là. Moi, j'aimais tellement ça, l'expérience d'aller au club vidéo, puis de tourner cassette, puis de passer une heure là, à choisir mon film. Puis j'avais l'impression que j'avais un choix infini. Là, sur les plateformes, là, c'est décuplé, puis on fait juste tourner dans la liste. On tourne, puis il se passe rien. Puis tu veux voir un film précisément, cherche-les. Ah non, c'est dur. Mais il y a une plateforme québécoise qui s'appelle ouvoir.ca qui a été qui a été financée par la SODEC. Puis c'est vraiment juste dans le fond, c'est comme une barre de recherche. Tu tapes un film, puis ça te dit s'il est sur des plateformes en location, comme iTunes, ou si c'est sur Netflix, ou c'est sur un. Okay. Mais en tout cas, c'est comme nouveau. Là, des fois, ils ne sont pas tout à jour là, parce que en plus, là, il y a comme l'éclatement des plateformes. Là, Amazon a sa plateforme, tu as Netflix, tu as Apple, le Disney vient d'avoir son truc, puis le Disney vient d'acheter Fox, fait que ils vont ramener les films Fox. Là. Fait que là, les films sont tous en train de se déplacer. Mais au moins, voir, ça donne une première idée. Mais c'est ça, c'est qu'à Star, on peut louer sur YouTube, on peut louer. Et moi, puis j'imagine que c'est vraiment complexe parce que ça demande des serveurs, des trucs, mais comme je comprends pas qu'on n'a pas une plateforme québécoise pour avoir accès à la culture qu'on se paye en tant que société, puis que qu'on peut faire vivre un bout en salle, tout ça, puis après ça, tu fais comme comment je les trouve, comment je trouve des textes d'un poète, comme je vais acheter le livre, mais des fois c'est discontinué, puis c'est comme comment j'ai accès à ça, on a financé, puis tu te retrouves 5 ans plus tard, c'est comme. C'est dur, là. Débrouille-toi. Là, faudrait qu'on fasse ce qu'on a fait avec les bibliothèques, mais pour le document numérique, pour le film, pour la musique. Tu vas dans une bibliothèque, tu peux trouver à peu près n'importe quoi. Puis ils en ont quand même des films, puis ils ont des albums, puis tout ça, mais c'est pas leur spécialité. Mais t'as raison, c'est triste parce qu'on finance ça, puis après ça, ça tombe dans l'oubli, tu sais. C'est pour ça que je te parlais d'éléphant tantôt, parce que, Québécois a essayé de restaurer des films, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est quand même bien qu'est-ce qu'ils ont fait avec Éléphant. Mais il faudrait que ça prenne encore plus d'ampleur, parce que... Puis surtout, là, que c'est tellement de travail avant de pouvoir livrer un film que c'est tellement triste que ça se perde après, là, puis que ça tombe dans l'oubli. Moi, je trouve que c'est inacceptable, là. Non, tout à fait. Mais le marché prend trop de place. C'est ça. Le marché, la dimension financière de quelque chose prend trop d'importance, puis ça nous fait oublier l'intention qu'il y avait au départ. C'est ça que je trouve. C'est ça que, comme humanité, il faut retrouver. C'est quoi l'intention de départ de quelque chose, d'une action, d'une décision, d'une œuvre, c'est quoi l'intention de départ? Tout part de là. L'intention, c'est pour te faire de l'argent. Si c'est ça ton intention de départ, ben peut-être que tu devrais la réviser parce que il me semble que ça manque de sens un peu. Clairement. Mais écoute, je regarde le temps. On est arrivé au bout de tout ça. Déjà, ça a passé vite. Mais merci beaucoup d'être passé dans mes studios et parler de culture et tout ça. Puis écoute, on espère que les... Écoute, je sais pas. J'essaie de pas être un pessimiste dans la vie. J'étais un peu pessimiste, mais j'espère que... Ben, je pense qu'on en a pour un petit bout à être tranquille, mais il faut continuer en tout cas, nous autres, avec les arts de la scène, il faut continuer d'être actifs. Moi, je vous dirais, tous les jours, il y a des choses qui se passent. J'ai des entretiens avec les producteurs. On essaie de prévoir des trucs. Là, j'ai un truc prévu en février pour une expérience virtuelle. Tu vas venir dans la salle de spectacle,
tu vas te mettre un casque puis tu vas rentrer dans la bulle de création de 4 artistes. OK. Vincent Vallière, Alexandra Streliski. Là, j'oublie les 2 autres. OK. Mais on prépare des choses. On s'en vient avec des projets un peu spéciaux. Explorer là. Un peu. Explorer les trucs. Puis, regarde, espérons qu'on va sortir de cette expérience-là grandi. Je pense qu'il faut que l'humanité évolue. Je pense que c'est pour ça qu'on vit ce genre d'épreuve-là. Ouais, c'est ça. Voyons voir où ça va nous mener. Ouais, ben on garde espoir d'ici là. Ouais. À la prochaine. Merci Mathieu.